Je sais pas. De faire plein de choses, d'être gentil. Et que je me disputer. Je sais pas. Moi, je la vois où les personnes seraient plus joyeuses. On pourrait apprendre à parler en latin. J'imagine des choses meilleures. Des bureaux tablettes. Après, des bureaux qui sont fabriqués en carbone, en verre, un nouveau matériau. Des robots programmés pour nous apprendre. Et qui nous servent à la cantine. La maîtresse, elle écrivera pas beaucoup de choses au tableau. Et pour les leçons, elle n'écrit pas beaucoup de choses et qu'elle nous laisse le temps d'écrire tout ce qu'elle a marqué. Un peu plus de récréation, 20 minutes. Je la vois cool. On joue 20 minutes. Une école avec une salle de chimie, une salle de classe, une salle de là où tu fais une salle là où il y a le jardinage, une salle de piscine, une salle de jeux vidéo et puis voilà. Avec des robots à la place des profs, des tablettes, des téléphones, des tables en tablette. Et quand on parle, ça fait un micro, t'as pas besoin d'écrire, comme dans Siri sur les téléphones. Avec des tablettes, des profs c'est des hologrammes en fait, qui font depuis chez eux, des personnes qui connaissent, qui nous apprennent plusieurs choses, plus de choses que maintenant. Dans la classe, il y aura les tableaux électroniques. Les bureaux, on n'aura pas besoin d'acheter les stylos parce qu'ils vont déjà nous le donner. Il y aura une salle pour se reposer quand on a fini. Il y aura plein de livres. Il y aurait plus de choses électriques. Déjà, il y aurait plus d'informatique, ça c'est sûr. On aurait moins de manuels dans nos cartables et peut-être même plus de cartables du tout. Et on aurait des ordinateurs où il y aurait tout dessus. Et il y aurait plus de devoirs. Peut-être qu'on pourrait commencer un peu plus tard pour nous laisser un peu plus le temps de dormir. Et par exemple, commencer à 10h tous les matins. Plus informatisé, il y aura différentes matières. Comme sport, moi je fais du foot, donc j'aurai plus de temps pour faire du foot, pour jouer aux jeux vidéo. On n'aurait plus de manuels, mais on aurait plus des ordinateurs ou des tablettes. Et plus des haut-parleurs, des trucs comme ça pour nous enregistrer, au lieu de toujours copier des cours aussi. J'imagine un peu pareil, mais avec plus des tablettes au lieu des cahiers et des livres. Et voilà. J'imagine avec plus beaucoup de profs, surtout sur ordinateur, tablette, plus beaucoup d'écrits, beaucoup d'oral par les élèves. Et ça sera plus du tout aussi carré qu'à l'époque. Ça sera beaucoup plus, beaucoup moins de règles. Avec des ordinateurs on fait plus de l'écrit et que on a des tablettes et tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'informatique, beaucoup plus de numérique, de tablettes, beaucoup plus de choses comme ça. Ce serait beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus avec la technologie. On passerait beaucoup moins de temps à écrire sur les cahiers. Ce serait beaucoup plus informatisé, je pense. Alors l'école en général, donc tout ce qui est bâtiment, je vois pas trop de changements. Tout ce qui est salle et tout, elle serait plus informatisée, je trouve, plus numérisée, avec plus de tableaux, de vidéoprojecteurs, tout ça. Avec plus d'ordinateurs, des logistiques, plus de moyens pour mieux travailler. Je me dis que l'école du futur, pour moi, ça serait, ça serait un lieu
Ouais, enfin plus qu'un lieu en fait. Ouais, enfin, on remarque qu'on passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Je me dirais que pourquoi pas en fait intégrer l'école à la maison en fait. L'école du futur, bah déjà j'imagine que les cours on les écrirait plus à la main, on les taperait sur ordinateur ou tablette, que ça serait tout numérisé. Puis j'imagine qu'il y aurait plus de matière imposée sur le numérique justement. Pour moi, l'école du futur, avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, je pense qu'elle sera beaucoup plus robotisée. Donc je pense qu'il y aura peut-être la disparition de tout ce qui est cahiers, livres, etc., que ça va beaucoup plus informatisé. Et enfin, pour moi, quand je vois l'école du futur, ça sera tout dans la technologie, c'est-à-dire que les cours, on les écrira sur des ordinateurs ou sur des tablettes. Je l'imagine avec des architectures modernes. Moi, je pense qu'elle va pas être trop différente, juste que, surtout, là, je suis en post-bac, du coup, j'ai déjà, surtout en audiovisuel, on a déjà vachement de technologie, donc technologiquement, je pense juste que ça va juste suivre le cours des choses et du coup, par exemple, avoir les technologies de pointe de l'époque qui va venir, quoi. Des grands espaces déjà, avec de la verdure, que ça soit agréable d'y entrer, pour passer un temps de récréation, pour partager entre élèves et étudiants. Eh bien, peut-être plus introduire tout ce qui est numérique, vu que ça prend une place énorme, et voir la gestion, dans le sens les risques, les défauts, les qualités de ce genre de technologie, parce qu'on commence à avoir tout ce qui est cyber-piratage, cyber-harcèlement, des choses comme ça. Et après, peut-être l'introduire, mais pas trop juger que par ça, quand même rester dans le côté un peu papier, écriture à la main, le livre. De manière positive, je pense qu'on devrait enseigner plus les langues, parce que je pense que ça va être important dans le monde futur, et qu'à l'heure actuelle en France, c'est pas top, surtout avec l'anglais. Et sinon, je pense qu'on ne devrait pas trop favoriser les écrans et tout le numérique, mais vraiment garder le côté vraiment apprentissage avec un professeur. Et c'est encore important d'aller à l'école, à mon sens. Moi, j'aimerais qu'on apprenne aux enfants, avant de réfléchir d'une manière économique, leur apprendre à réfléchir d'une manière écologique sur un premier plan. Ce serait une école qui laisserait la place à chacun pour développer sa propre personnalité, qui n'ait pas seulement pour but de nous mettre dans des boîtes, entre guillemets. Qui nous créerait pas dessus. Elle nous aiderait un peu si on n'arrive pas. Elle serait gentille avec nous. Et si on c'est tout. Je sais pas. Moi j'imagine que les profs, eux, ils n'auront pas changé, mais ce seront des robots. Plus sympathique. Qu'il évite de crier toutes les 5 minutes. Et c'est tout. Les gentils. Et elle ne crée pas tout le temps. Gentil, pas trop sévère. Elle est ni trop sévère ni trop gentille, entre les deux. Et, il serait normal, sauf qu'il serait habillé comme nous, des cheveux, tout. Sauf que ça serait un robot. Il serait grand, avec des lunettes, très gentil. Alors, ça serait peut-être plus des humains, peut-être une voix programmée ou un robot ou des choses comme ça. Pour les profs, j'ai des voix sympas, gentilles. Robotisées ou informatisées. Il y aurait toujours des profs pour moi. Ils n'écriraient pas au tableau. Je pense que le cours il serait peut-être projeté ou des trucs comme ça. Il serait déjà beaucoup plus dépressif à cause de ses élèves et il serait beaucoup moins intelligent que les profs d'avant et beaucoup moins cultivé. Il n'y en aurait pas. Enfin si, mais sur la tablette. Il existera quand même, mais du coup plus pour répondre aux questions et mettre un peu plus
d'informations encore sur le cours, des petites choses, des anecdotes qui viennent de lui-même et qui ne sont pas forcément dans les programmes. Un peu comme en Allemagne aujourd'hui. Parce que je pense que la France est beaucoup en retard par rapport à ça, c'est qu'en Allemagne, les professeurs sont beaucoup plus ouverts avec leurs élèves, alors qu'en France, c'est très fermé. Et je pense que dans le futur, les enseignants seront beaucoup plus avec leurs élèves plutôt qu'en contraste un peu, en opposition. Physiquement, je vois pas trop de différence. Enfin, après, je pense que le prof de maths garderait toujours sa chemise à lui et le prof de français, c'est au talon. Mais par contre, tout ce qui est caractère, personnalité du prof, je pense qu'il serait plus en interaction avec les élèves. C'est plus pas des cours théoriques où il faut écrire, mais plus des grandes explications. Vu qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet et des communications, je pense que le prof serait plus en interaction avec les élèves. Ça rendrait plus captivant le cours, plus intéressant. Je pense plus projeté sur un écran, dans un grand amphithéâtre ou quelque chose comme ça. Personnellement, j'aimerais bien le voir comme il a toujours été. Qu'il soit toujours près de ses élèves et qu'il soit présent, qu'il les aide et qu'il fasse de sorte à ce que la classe elle avance. Bah écoutez, l'enseignant, j'imagine pas qu'il changerait tant que ça, parce que j'imagine pas des robots ou des choses comme ça serait trop bizarre. Et puis il faut que ce soit quand même, voilà, qu'il y ait le contact enseignant-élève. Je pense que ça changerait pas énormément. Mais je pense que l'homme aura toujours une plus grande importance, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ce sera toujours plus important d'avoir un homme pour expliquer le cours qu'un robot qui est programmé. Voilà. Les professeurs, je me demande limite si ça serait pas des voix qu'on envoie dans des haut-parleurs dans la salle, qu'il n'y aura plus de personnes, puisque la technologie a tellement évolué et maintenant il y a tellement de chômage à cause de ça que limite, je pense qu'ils vont continuer. Les profs sont souvent, parfois absents et je verrais plus de remplacements ou des choses comme ça, plus de dynamique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un prof faut garder des profs vraiment à l'écoute. Ça, c'est vraiment important. Des profs qui discutent vachement avec les élèves, même après les cours et tout ça. Surtout à mon niveau d'études, là où on est en études supérieures, ce serait plus, je pense, un collaborateur, un compagnon de travail, on va dire, qui nous aiguille à des moments où on a des doutes et qui nous aide à avancer. Plus que finalement vraiment quelqu'un qui nous enseigne qui ait ce rapport-là hiérarchique, c'est un peu dommage. Je pense que ça peut être évolué vers plus des personnes complémentaires qui viennent s'entraider. Je pense qu'ils seront toujours là. C'est quelque chose d'hyper important parce que du coup, on apprend d'eux, dans le sens le programme éducatif qu'ils doivent nous apporter, mais aussi humainement, on apprend des choses, leur expérience en tant que professionnels ou dans le métier d'éducation ou même dans leur métier s'ils ont un métier à côté. Je sais pas, ils garderaient un contact humain, mais à la fois comme on lui a appris à enseigner sa matière de manière... que vraiment il partage sa passion pour la matière avec ses élèves. Et je pense que c'est comme ça que les élèves pourront profiter au maximum de cet enseignement. Je pense qu'on devrait rajouter certains cours. Je pense que des cours de botanique, ça pourrait être intéressant pour les enfants qui découvrent la nature, qui découvrent les plantes, qui ont un savoir-faire aussi. Et je pense qu'on devrait mettre aussi optionnellement des cours de découverte religieuse. Des cours en fait où on présenterait les différentes religions, leurs aspects, sans forcément les juger, mais juste les présenter aux enfants, qu'ils puissent se faire une idée et qu'ils soient instruits d'autres choses que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Pourquoi pas proposer un autre statut plutôt que le statut d'enseignant et professeur, plus un intervenant qui accompagne l'élève et qui le dirige dans ses choix et qui le guide vers des institutions ou des individus plus adaptés pour se développer. Les exercices, ce serait facile. Plus de jouets, un peu. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que les jouets qui étaient vieux dans notre école, on les jette, on en a des nouveaux. Je sais pas, mais moi j'imagine plus que
On pourrait apprendre à parler allemand, chinois par exemple. Mais en tout cas, ce serait bien d'apprendre de nouvelles choses. Je sais pas. Le portugais, du sport. Je voudrais prendre du foot. Le foot et qui me passe la balle, parce que j'aime la balle quand je fais le foot. Un peu plus l'histoire, parce qu'on ne travaille pas beaucoup l'histoire. Faire plus de choses comme des sorties, mais dans l'école. Plein de décorations et comme si on était dans un cirque. Des sports qu'on ne connaît pas, comme un peu insolites. Plus nous apprendre la vie naturelle, de la nature. Voilà. La chimie, les techniques, la science, et voilà. Plusieurs langues, de la technologie, mais plus approfondie que maintenant. Moi qui adore le dessin, peut-être prendre des cours ou des choses comme ça. La musique et l'art plastique. Il y aurait peut-être les mêmes matières, mais il y en aurait peut-être des nouvelles aussi quand même. La technologie qui aurait vachement changé. Et peut-être pas de sport aussi. Le sport, je pense qu'il y en aurait moins. Et la technologie, je pense que ce serait pas. On apprendrait plus à utiliser des machines, des trucs comme ça. Parce qu'il y aura des nouveaux métiers, donc il y aura forcément des nouvelles matières. Je pense qu'il y aura plus des matières du genre art, plastique, des matières plus dans l'art, et moins de maths ou de français. Des jeux sur la tablette. Et des applis et tout. Déjà peut-être de nouvelles matières comme pour apprendre par exemple peut-être à naviguer sur internet ou à être sur des tablettes, des ordis, des choses comme ça, créer des sites web, des choses comme ça peut-être. On est arrivé dans une génération où les élèves sont emportés par tout ce qui est réseaux sociaux, par tout ce qui est et qui n'est pas forcément un exemple à suivre. Et aujourd'hui, dans notre école, dans notre système, on n'a qu'1 heure de MC pour 2 semaines. 1 heure de morale pour 2 semaines, c'est très peu. Il faudrait beaucoup plus de matières comme ça, où on aiderait l'élève à réfléchir par lui-même et comment se conduire en société. Il faudrait beaucoup plus de matières où l'élève peut s'impliquer, où l'élève peut créer. Il peut mettre sa méthode, il peut faire sa méthode. Ce serait plus informatique, vu que c'est quand même assez essentiel aujourd'hui de maîtriser l'informatique pour tous. Je pense qu'on pourrait réduire les langues parce que parler beaucoup de langues, ça sert à rien. Ça serait pour moi, plutôt remplacer des matières par d'autres. Par exemple, cette année, on a découvert une matière, c'est éducation morale et civique. Donc personnellement, je trouve que c'est une bonne matière, mais comment dire, c'est pas ce que j'attendais en fait. Et moi, je me dirais que pourquoi pas proposer aux élèves, le vivre ensemble. Des choses nouvelles, je vois pas bien ce qui pourrait tant changer. J'imagine qu'il y aurait quand même certaines matières, la plupart des matières qui seraient toujours présentes. Mais oui, j'imagine bien une matière imposée pour apprendre à ces jeunes à utiliser tout ce qui est ordinateur, tout ça, parce que je pense que vraiment ça va prendre de l'importance dans le futur. Je pense aussi qu'il va y avoir plein de nouvelles matières qui vont apparaître, aussi basées aussi sur les nouvelles technologies, parce que je pense aussi que c'est des métiers qui vont se développer à l'avenir. Je pense qu'il y aurait des matières liées à ça, comme par exemple comment se servir d'un ordinateur ou d'autres choses technologiques ou des inventions qui vont venir peut-être après. Je pense que ce sera plus ces matières-là qui vont vraiment être en nouveauté dans l'école. Je pense que plus tard, on n'écrira plus sur des feuilles, mais sur des ordinateurs ou des tablettes. Plus des fois échanger avec d'autres filières, en fait. Genre découvrir ce que les autres font. Même assister à des cours d'autres, ce serait super intéressant, ou voir
Enfin, ça, on le fait pas assez, je trouve. Des cours de technologie, parce que c'est super intéressant, découvrir un peu plus comment marche tout ce qui nous entoure, avoir des cours de technologie plus poussés, surtout que maintenant il y a des machines qui nous permettent aussi de travailler cette technologie, notamment les imprimantes 3D, la découpe laser, tout ça, donc peut-être plus de cours de technologie. Je sais pas, en nouvelle matière, peut-être pas, mais en changer peut-être, dans le sens, les maths, quelque chose de plus pratique et plus utile, parce que là on apprend des choses qu'on ne va jamais s'en servir concrètement, à part si on fait ingénieur ou des choses beaucoup plus poussées. En général, je pense que ce serait important, par exemple, de ne pas forcer les élèves à avoir de la technologie forcément au collège s'ils n'ont pas envie d'avoir de la technologie, et proposer d'autres matières comme la sociologie, qui je trouve que, par exemple, au lycée on n'en a que en ES, et je pense que ça intéresserait vachement de personnes de pouvoir prendre cette matière-là. Quel profil? Je pense que déjà, ça devrait être un enseignant qui impose rien aux enfants, qui ne leur montre pas les choses comme une vérité absolue, mais qui les pousse à réfléchir de par eux-mêmes et eux-mêmes à trouver les réponses aux questions qui se posent. Je pense que le prof devrait être plus un guide qu'autre chose. Des enseignements du coup plus modulaires, plus adaptés à chacun, vraiment quelque chose qu'on puisse choisir et développer et orienter selon ses goûts et ses envies, quoi. Enfin, quelque chose, pourquoi pas laisser plus de place à la passion, qu'on soit moins cadré pour les gens qui aiment dessiner, peindre, chanter, qu'on essaie d'accentuer là-dessus plutôt que de leur proposer quelque chose qui soit du strict et du légiféré, quelque chose de plus personnel. Voilà. De pas faire les devoirs? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est bien de travailler, ça nous fait apprendre plein de choses, et les devoirs, j'aime bien ça. Qu'on fasse pas ses devoirs de tête, qu'il y ait les robots qui nous aident un petit peu. Et puis les bureaux tablettes aussi. Et c'est tout. J'imagine qu'il y aura une tablette pour écrire les devoirs, pour faire les devoirs et travailler dessus à l'école. Et c'est tout. On ait les devoirs une semaine en avance, à part la lecture, comme ça on fait que la lecture, et puis après on est tranquille, on peut jouer. Qu'il n'y a pas trop de devoirs, c'est par exemple un jour il y a un devoir, un autre jour il y en a un autre, plusieurs devoirs à la fois. On est tellement trop sage avec lui, tellement qu'il nous met jamais de devoirs. C'est sur, soit on les fait en classe avec le bureau en tablette, ou soit on les fait à la maison. Un peu pareil, mais il nous expliquerait un peu ce qu'on doit faire, parce que des fois, on ne sait pas trop. Il y en a quelques-uns, parce qu'on n'est pas tous très intelligents. On devra toujours faire des devoirs chez nous sur l'UNT. Peut-être nous apprendre plus à nous servir d'ordinateur. Les devoirs, ce serait peut-être sur un ordinateur, et on pourrait peut-être l'envoyer au prof. C'est tout, c'est les ordinateurs, ils nous donnent et tout. On fait tout seul avec nos ordinateurs et tout. Numérique, ouais, sur un ordi, peut-être les leçons à remplir, des choses à remplir, donc sur les ordis, des choses comme ça. Je pense que les devoirs, c'est vraiment pas une chose à faire. Moi, je pars du principe que si on veut travailler, si on veut apprendre, c'est à l'école. L'école, c'est fait pour l'apprentissage, la maison, c'est la famille. Si on commence à travailler à la maison, on va faire quoi à l'école? Après, beaucoup d'élèves aussi se plaignent de plus en plus, vu que, comme j'avais dit, c'était plus l'interaction en ce moment avec les élèves. Ils préfèrent plus l'interaction que le travail à faire. Donc, je pense qu'il y aurait moins de travail à la maison. Pareil, tout en correspondance avec l'informatique, pour rester en correspondance
tout le temps lycée, maison. Marcher avec les générations en fait, les technologies, les générations, parce que je me dis que là on est toujours avec un papier et un stylo et on fait nos devoirs. Pourquoi pas, comme il y a eu les nouvelles technologies, par exemple les tablettes, pourquoi pas faire ses devoirs sur les tablettes? Je finis mon devoir et tac, je l'envoie à ma prof. Ça pourrait faire économiser du temps, parce qu'elle n'aurait pas de correction à faire, elle pourrait les faire par exemple, et voilà. Déjà, je pense qu'à la maison, avec le temps, on aura sûrement de moins en moins de choses à faire, enfin que ça sera moins compliqué, puisque j'imagine que ça sera tout numérisé. Et par contre, oui, j'imagine qu'on aura plus des recherches à faire chez nous, plus que du travail vraiment. Ce sera, je pense, beaucoup plus informatisé. Après, est-ce qu'il y en aura plus ou est-ce qu'il y en aura moins? Ça, je ne sais pas trop. Je vais comparer par rapport à l'école d'il y a 50 ans. Il y avait beaucoup moins d'heures de cours. Il me semble qu'il n'y avait presque pas de devoirs, enfin, en tout cas très très peu. Alors que maintenant, on a beaucoup plus d'heures de cours et on a en plus des devoirs à la maison. Donc je pense peut-être dans le futur, il y aura encore plus d'heures de cours, peut-être moins de pauses. Et les devoirs, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en aura peut-être pas. Sur ça, je n'ai pas vraiment d'avis. Alors, ça sera beaucoup plus en relation, on sera beaucoup plus en relation les uns les autres pour faire des travaux de groupe ou pour nos devoirs en général. Moi, je pense que le travail, par contre, à la maison, il faudrait vraiment que ce soit tout informatisé. C'est beaucoup plus pratique et ça va beaucoup plus vite. On envoie par mail aux profs directement. On ne perd pas ses papiers. Bon, même s'il y a un petit problème d'ordi, voilà, on peut toujours le régler. Et puis, c'est beaucoup moins encombrant, quoi. Et puis, travailler sur un ordi, c'est plus facile, plus rapide et plus efficace, quoi. On nous donne là, notamment en BTS, on nous donne beaucoup de travail à faire chez nous et peut-être qu'ouvrir des espaces pour faire le travail chez nous dans l'école. Avoir des espaces de travail où justement peut-être qu'on a un accès à Internet parce que tout le monde n'a pas encore Internet chez lui. Peut-être mettre moins de devoirs chez soi quand on est dans le lycée, dans le collège. Comme ça, on peut essayer de voir autre chose, prendre le temps. Après, c'est compliqué. Les lycéens ou les collégiens n'ont pas de devoirs à la maison, ils se mettent sur la télé ou sur l'ordi. Mais essayer de faire quelque chose qui les aide à s'orienter plus tard. Ouais, je pense qu'on devrait, pas pour tout, parce qu'il y a des apprentissages qui se font qu'individuellement de certaines choses, mais je pense que le travail à la maison devrait vraiment être limité par rapport au nombre de, en termes de proportion, au nombre de cours qu'on a. Parce que quand on a des grosses semaines de 35 à 40 heures, avoir du travail à la maison, on n'a plus de vie à côté, on n'a plus de loisirs et tout ça. Et ça, finalement, on est plus ouvert d'esprit sur le monde, puisqu'on n'a que les matières qu'on nous enseigne. Et du coup, je pense que, il faudrait vraiment faire attention au terme de travail à la maison, les quantités surtout. Enfin, plutôt ce que j'ai pu vivre au lycée, au collège, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nos devoirs, c'est plus les mêmes qu'à l'époque. Mais je trouvais que ça empiétait vachement sur notre temps libre, justement. Et le temps libre, il faudrait pouvoir discerner la partie école de la partie temps libre, que l'une n'empiète pas sur l'autre. Si l'enseignement évolue vers quelque chose de plus personnel, de plus axé sur la passion et sur le loisir, le travail sera moins vu comme un devoir, comme quelque chose d'imposé. Ce sera plus du plaisir et finalement qui permettrait de se développer soi et en même temps de prendre du plaisir à travailler et avancer, à progresser. Alors, une école du futur, une école qu'on imagine, comment tu la vois cette école? Moi je la vois où les personnes seraient plus joyeuses. On pourrait apprendre à parler en latin. J'imagine des choses meilleures.